Bonjour à tous. Ce soir, nous abordons un livre de la parole de Dieu qui est très complexe, très compliqué, qui a été le sujet de commentaires parfois très surprenants, qui a été le sujet aussi de conflits très profonds quant à sa maintenue dans le canon biblique ou pas. Il y a eu des débats qui ont duré des années, voire des siècles, pour savoir s'il fallait le laisser ou pas dans le canon biblique. On en parlera un petit peu. Et comme le titre l'indique, ce soir, nous allons l'aborder, ce livre, dans une introduction à la lecture. C'est-à-dire que nous allons aborder la manière de le lire. Et dès l'introduction, je dis tout de suite, mais j'en reparlerai certainement à la fin, que c'est un livre, et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Je vais dire quelque chose qui est surprenant et qui est même peut-être, qui peut même être agaçant et choquant. C'est un livre qu'il n'est pas possible de lire dans une traduction. Parce qu'en fait, il y a énormément d'allusions, d'allégories, de jeux de mots, d'allitérations, de consonances, de rimes. Parfois, il y a des mots dans la même phrase où les verbes, c'est simplement des lettres qui sont inversées et qui donnent des sens qui sont très objectifs ou subjectifs. Donc ça, en fait, c'est un livre qu'il n'est pas possible de lire, je dirais, dans sa totale profondeur dans une traduction. Évidemment, on peut le lire dans une traduction et on en retirera beaucoup de choses. Mais tout ça pour dire que dans la traduction dans laquelle nous lisons, il faut faire très très attention parce que nos traductions sont toutes fausses. Dans le meilleur des cas, certains mots ont été changés. Dans le pire des cas, des versets, il n'y a aucun mot commun entre la traduction et le texte littéral. Je tiens à le dire tout de suite parce que ça évite en fait les longs débats. Donc comme ça au moins les choses sont plantées, le décor est planté comme on dit. Cependant maintenant que j'ai refroidi peut-être quelques ardeurs, nous allons faire une introduction pour comprendre, mais il y a bien l'origine de ce texte, vous allez voir qu'il est surprenant. C'est-à-dire pourquoi ce texte est écrit, pourquoi il est dans la parole de Dieu, comment il est écrit, et je vais donner quelques exemples d'une lecture spirituelle, et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis une lecture spirituelle. D'accord? Donc c'est quelque chose de vraiment très très important. Évidemment, ceux qui suivront cette étude sur Internet, je leur suggère fortement de faire pause maintenant et de lire le livre entier du Cantique des Cantiques. Il n'y a que 5 chapitres, ça va. Je leur suggère de le lire en entier, juste pour s'imprégner un petit peu du texte, et ensuite de revenir sur l'étude. Pour nous qui suivons en direct, évidemment, je vous inviterai à le lire après. Tout simplement. Alors, le Cantique des Cantiques. Alors, je ne vais pas lire le Cantique des Cantiques en introduction. Il faut savoir que ce livre est lu traditionnellement à Pâques par les Juifs ashkénazes d'Europe centrale, à la Pessah. C'est un livre qui est entièrement lu à l'entrée de Pessah. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de particulier. N'est-ce pas? La Pâques, on ne s'attendrait pas à une lecture totale du livre du Cantique des Cantiques, et pourtant. Les séfarades, c'est-à-dire les juifs d'origine ibérique et qui ont ensuite immigré un petit peu tout autour du bassin méditerranéen, donc on va dire du sud de l'Europe et un petit peu du Maghreb. Donc les séfarades le lisent tous les vendredis soirs, donc tous les Shabbats. Il est lu en introduction du Shabbat. Vous allez me dire, c'est quand même surprenant. Sauf le Shabbat de Pâques.
Pessah. Donc, ouais, bon, entre les juifs du nord et les juifs du sud, il y a une petite différence. Mais je l'ai souligné, c'est juste parce que, évidemment, il y a des explications dans la culture de chacun, et peut-être que certains le comprendront s'ils connaissent un peu l'histoire des séfarades et des Ashkénazes. Mais c'est pour montrer que ce livre, dans notre culture chrétienne, c'est un livre qui est un peu tabou, et on ne se permettrait pas de le lire tous les dimanches matins avant le culte. Donc voilà. Donc, c'est un livre très très important. C'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour, c'est ce que dit Cantique des Cantiques, Shir Hashirim, c'est-à-dire Cantique des Cantiques, le chant d'amour, du chant d'amour, des chants d'amour. Pour certains, c'est un texte qui est purement allégorique. C'est une allégorie. Impénétrablement mystique pour d'autres. Totalement impudique pour d'autres encore. Décrit une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille, ou une jeune femme. Pour les Juifs, elle représente, ce texte, cette histoire d'amour, représente l'histoire d'amour entre Dieu et Israël. Pour les chrétiens, c'est l'histoire d'amour entre Christ et l'Église. Bien. Et à chaque fois, le commentaire, sur lequel vont se baser, enfin, la base des commentaires, je dirais, qui vont dans ce sens, on nous dit que c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille qui décrit la soif, en fait, la soif que génère l'amour de la rencontre avec l'autre. Et donc, ça représente la soif d'Israël de rencontrer Dieu dans une lecture juive et la soif de l'Église de rencontrer Christ dans une lecture chrétienne. Il y a ceux qui considèrent que ce texte est totalement impudique. Donc là, on a vu ceux qui considèrent que c'est une allégorie ou impénétrablement mystique. On va y revenir un tout petit peu après. Et ceux qui considèrent que c'est une lecture totalement impudique. À tel point que quand je dis certains ont voulu le retirer du canon biblique, je suis gentil, puisque quasiment la totalité, en tout cas des Juifs, jusqu'au IIe siècle, 1er et 2e siècle, se sont battus pour le faire disparaître du canon biblique. Et encore aujourd'hui, certains considèrent que ce livre ne devrait pas être dans le canon biblique. Au 1er et 2e siècle, un rabbin va se battre pour conserver le Cantique des Cantiques dans le canon juif. C'est un rabbin qui est connu, c'est Rabbi Akiva, ou Akiva ben Yosef, qui est né à peu près en 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au tout début de l'Église naissante, au temps des Actes des Apôtres. Il s'est battu, on pourrait presque dire dans une expression moderne, becs et ongles, pour conserver ce texte dans le canon biblique, parce que tous voulaient le supprimer. Alors voilà ce que dit, alors il dit énormément de choses à ce sujet, c'est très intéressant, mais on va pas en faire, ce soir on va pas tout lire, mais il y a une expression qui est fondamentale et que vous allez retrouver même encore aujourd'hui pour des rabbins qui donnent l'explication du Cantique des Cantiques dans une lecture allégorique ou mystique, et là on touche au Zohar, etc., donc à la Kabbale, ils utilisent cette citation de Akiva ben Yosef, en disant que tous les Ketuvim sont saints, et le Shir Hashirim, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, est le saint des saints. Ça veut dire qu'en fait, il y a ceux qui rejettent complètement le livre, et il y a ceux au contraire qui disent ce livre est au-dessus de tous les livres. Si toute la parole c'est le saint, si tous les livres sont saints, à l'image du temple, le Shir Hashirim c'est le lieu très saint. Sous-entendu, et on y reviendra à la fin, seuls ceux qui s'y sont préparés peuvent rentrer dedans. C'est très important ça. Donc, cependant, je dirais à contraire, en allant à l'opposé de ceux qui considèrent que c'est une lecture, qu'il faut avoir une lecture purement allégorique ou complètement mystique, la description est loin d'être mystique. C'est-à-dire quand on le lit, on n'y voit pas du tout une description mystique d'une relation entre Dieu et l'Église ou Israël pour les Juifs.
Elle est au contraire charnelle, amoureuse, voire érotique. Et j'oserais même dire très érotique. En hébreu. En hébreu, très érotique. Les sens sont très sollicités. Cantique des Cantiques, j'ai quelques versets, parce qu'il y en a énormément, mais même s'il n'y a que 5 chapitres, 117 versets dans le texte original. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 13. Reviens, reviens, Soulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Donc on a la vue qui est sollicitée, donc là je vais donner un exemple, il y a énormément de versets où la vue est sollicitée. Au chapitre 2, au verset 8, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, la voix. Entendez-vous? Non, régulièrement, donc on a l'ouïe qui va être exacerbée dans le texte. Chapitre 4, verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban, qu'on a le goût, l'odorat aussi d'ailleurs, qui est ici mais ailleurs aussi. Chapitre 1, verset 3, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc là, c'est l'odorat. Chapitre 7, verset 8, je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, et le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Donc là, on a le toucher, on vient saisir. Et donc, le Cantique des Cantiques est un texte qui est loin d'être allégorique et mystique. C'est-à-dire que la description est très charnelle, très physique, dans le concret des sens. Il semble ne pas y avoir de cadre à la relation entre le jeune homme et la jeune femme dans le texte du Cantique des Cantiques. Il n'y a pas de cadre familial ni légal. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. C'est-à-dire relation en extérieur, à l'extérieur, quelque part, dans la campagne. Il n'est jamais fait mention du père, alors qu'il est régulièrement fait mention de la mère. Or, dans un texte biblique, une jeune femme, tant qu'elle n'est pas mariée, doit être sous l'autorité du père. Or là, il n'y a pas de père pour représenter cette autorité. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc, le père est inexistant. Dans le texte du Cantique des Cantiques, il n'y a pas de père. Les seuls hommes dont il est fait mention sont des frères et les gardes. Et encore, c'est secondaire. Et que la jeune femme, d'ailleurs, ne craint pas ni ne reconnaît dans leur autorité. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, on sait que les frères ont énormément d'importance vis-à-vis de leurs sœurs, parce que c'est eux qui doivent un peu gérer la protection, etc., de leurs sœurs, en connaissant d'ailleurs les dérives que cela occasionne. Mais ici, dans le texte, nous sommes dans un contexte moyen-oriental. Dans le texte, les frères sont secondaires et elle les écoute absolument pas. Cantique des Cantiques, chapitre 1, la fin du verset 6. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est-à-dire de dire, ils peuvent toujours causer, mes frères, je fais ce que je veux. Donc là, on a une femme rebelle quelque part, qui donne l'impression d'être rebelle. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est plus exactement. Quand je dis qu'il n'y a pas de cadre légal, on a aussi le chapitre 7, les versets 11 et 12. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Donc là aussi, il n'y a pas de cadre. On sort, alors que c'est tout à fait anormal dans le cadre, je dirais, même dans le reste de la parole de Dieu. On ne verrait pas ce genre de texte. Donc on voit qu'il n'y a pas de cadre à la relation entre le jeune homme et la jeune femme. Je ne l'ai pas mis, mais parce que on ne va pas tout mettre, mais à un moment donné, il est même sous-entendu que la Soulamite serait une concubine de Salomon, c'est sous-entendu, et pour autant, elle continue une relation charnelle, je dirais, avec son bien-aimé, qui n'est pas Salomon. Donc ça sous-entend presque l'adultère. Le texte montre qu'il ne s'agit pas d'adultère, évidemment, et qu'en fait, elle n'est pas dans le harem de Salomon. Et on va voir pourquoi un peu plus loin. Il faut montrer que on est vraiment dans un texte qui est à la limite du subversif. Donc très dérangeant.
Le corps est détaillé, sublimé même. Alors que dans les autres textes bibliques, au contraire, le corps, on le cache, on ne le montre pas. Alors qu'ici, aucune partie du corps n'échappe aux caresses. Tes yeux, tes cheveux, ton nez, tes dents, tes lèvres, ta bouche, ton cou, tes joues, tes pieds, tes deux seins, ton nombril, ton ventre, ta hanche, tout y passe. On est loin d'une lecture mystique et spiritualisée. D'accord ? Des allusions aux organes sexuels de l'homme et de la femme sont faites de façon très précise dans le texte en hébreu. On est loin de quelque chose de mystique et de spirituel, de spiritualisé, je dirais. Les baisers sont langoureux. Donc c'est-à-dire tout ça, il faut l'imaginer quand quelqu'un essaye de lire ce texte en disant non, il s'agit d'une relation entre Christ et l'Église. Il faut juste essayer d'imaginer ce que ça peut donner. On sent bien qu'il va falloir faire des acrobaties monumentales pour réussir à donner une explication mystico-spirituelle de quelque chose qui est purement physique et charnel. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Comment essayer d'interpréter ça dans une relation soit de Dieu à Israël, soit de Dieu, de Christ à l'Église? Il y a quelque chose qui est choquant même. La sexualité n'est jamais associée à la procréation ni à une union de deux êtres qui s'aiment. Dans le Cantique des Cantiques, il est parlé de sexualité. Mais jamais, pas un seul endroit, la sexualité n'est associée à la procréation. C'est-à-dire au fait d'avoir des enfants. La sexualité dans le Cantique des Cantiques est toujours associée au plaisir de deux êtres qui s'aiment. Ça aussi, c'est gênant. Surtout quand on va voir une lecture allégorique et mystique. Ce texte ne peut être mystique et représenter une relation entre les enfants de Dieu et Dieu lui-même. C'est évident. Il suffit d'avoir une lecture directe et on se rend compte que annoncer abruptement que non, il ne s'agit que d'un texte qui explique, qui donne les détails d'une relation entre Christ et l'Église, ça met assez mal à l'aise quand on le lit le texte. Mais si ce texte n'est que détail charnel d'une relation amoureuse érotique, alors il n'a rien à faire dans le canon biblique. Voilà. En fait, c'est là qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se positionne soit dans un extrême, il faut se transformer en contorsionniste spirituel, c'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver des images qui font que. Alors, dans les commentaires, vous en avez des très bons contorsionnistes qui arrivent à donner des explications assez extraordinaires, du style les deux seins de la jeune femme, c'est Aaron et Moïse qui représentent la loi. Bref. Mais en même temps, si on considère que ce texte n'est que charnel et érotique, employant les mots, qu'est-ce qu'il vient faire dans la Bible? Vu les difficultés d'une lecture mystique et spiritualisée, allégorique, c'est pour ça que les rabbins, la majeure partie, pour ne pas dire 99,9% des rabbins du 1er siècle, ont dit non, là, ça suffit, ce livre-là, il faut le jeter. Et c'est Akiva ben Yosef qui s'est battu pour expliquer que non, il fallait le garder, et il a insisté sur une lecture prophétique messianique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de sous-jacent d'extrêmement important. Il y a d'autres points étonnants dans le Cantique des Cantiques. On ne va pas tous les voir, j'en donne juste que quelques-uns pour vraiment montrer que quand on a une lecture du livre, il faut faire très attention et il faut y aller avec douceur. D'ailleurs, les rabbins disent que le Cantique des Cantiques, en aucun cas, il ne faut le lire par morceaux. J'expliquerai à la fin pourquoi. Quand on le lit, on doit le lire dans sa totalité en une seule fois. Et j'expliquerai pourquoi après. Alors, dans ce texte, la femme est totalement libre. Son corps lui appartient totalement, alors que dans tous les autres textes et dans la culture moyen-orientale
Et au-delà, la femme, la fille, la jeune femme, ne s'appartient pas. C'est le père qui gère. Une fois qu'elle est mariée, si le père n'est plus là, ce sont les frères. Si elle est mariée, c'est son mari qui gère. Or là, dans le texte, elle est totalement libre. Elle donne son corps à qui elle veut. C'est elle qui prend plusieurs fois les initiatives dans le livre. L'homme ne prend pas les initiatives. C'est elle qui cherche son bien-aimé, qui le trouve, qui l'accroche, qui ne le lâche plus, qui l'appelle, qui l'interpelle. C'est contre la bienséance. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est elle qui a l'initiative et qui est actrice. Donc si on essaye de voir une image de Christ et l'Église, ça veut dire que c'est l'Église qui va chercher Christ. On voit bien qu'il y a un problème dans la lecture, sauf à contorsion encore extrême. Dans le texte, elle n'est pas une femme mariée, elle n'est pas sous l'autorité d'un père et elle n'est pas une courtisane. Elle revendique sa liberté amoureuse. Elle revendique sa liberté amoureuse. Elle est anticonformiste et n'accorde que peu d'importance à sa réputation. Tout ce que je dis, il faut toujours avoir à l'esprit que si on essaie d'avoir une lecture, Christ et l'Église. C'est-à-dire que si c'est l'Église, en fait, elle revendique une liberté amoureuse, l'Église. Elle est anticonformiste et n'accorde que peu d'importance à sa réputation. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Donc là, elle est sortie de nuit pour une jeune femme dans les rues, ce qui évidemment ne se fait pas. Elle rencontre les gardes. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. C'est extrêmement violent. Elle perd. Elle n'a pas été violée dans le texte, mais elle a été déshonorée puisqu'ils l'ont regardée. Ce qui est quelque chose qui est. On n'imagine pas l'Église sortir la nuit. Enfin, on voit bien que la lecture allégorique et métaphorique pose un problème. Mais même la lecture directe pose un problème. Dieu n'est jamais mentionné dans le texte, pas plus que la loi. C'est-à-dire on parle souvent du livre d'Esther, où Dieu n'est pas mentionné, mais il est caché, il est là, présent. Et dans le livre des Cantiques, non seulement il n'est pas mentionné, mais on ne le voit pas. Il n'est même pas sous-jacent. Il est où Dieu? Dans la parole de Dieu, c'est le deuxième livre où Dieu n'est pas, enfin n'est pas mentionné en tout cas, sauf dans un verset, le chapitre 6 du chapitre 8. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Sauf que dans le texte littéral, le de l'Éternel, il n'y est pas. Donc, alors, certaines interprétations tendent à dire si, il y est, parce que dans le mot flamme, on y retrouve la racine du mot Dieu. Mais une lecture directe et littérale sémantique montre que non. Même si dans ce verset, c'est le seul verset où il y a quand même sous-entendu un monde spirituel. Il parlait de la mort, du séjour des morts, donc quelque chose qui va au-delà du pur physique. C'est la seule mention d'un monde spirituel qui pourrait exister dans le Cantique des Cantiques. Maintenant, Salomon. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que Salomon est présenté de façon péjorative. Et je dirais très péjorative. C'est pas du tout quelqu'un qui est sublimé. C'est quelqu'un, au contraire, qui est montré du doigt et qui est même moqué dans le texte en hébreu. Donc ça choque. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 11 et 12. Je vais donner quelques exemples. Deux, je crois. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il reprit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Là, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, qu'est-ce que dit le texte? Salomon achetait les femmes de son harem. Il les payait 1000 cycles. C'est-à-dire que Salomon, il avait 1000 femmes et il les payait. Et la femme ici, qui est la Soulamite, on va le voir un peu plus loin, dit, sauf que moi, on ne m'achète pas. Comme je disais tout à l'heure, elle est libre. Et elle revendique cette liberté. Même si c'est Salomon, on ne m'achète pas.
Donc c'est vrai que là, Salomon est montré comme celui qui achète les femmes. C'est pas franchement valorisant. La femme du Cantique des Cantiques n'est pas, je fais une faute là, mais n'est pas achetable, entre guillemets. Elle n'est pas achetable. Ce qui revient évidemment à ce qu'on a vu, c'est qu'elle se donne, elle donne son corps et elle se donne à qui elle veut, qui elle a choisi. Alors quand je dis qui elle veut, ça ne veut pas dire qu'elle est libertine, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'elle choisit son amoureux, elle choisit celui qu'elle aime, parce qu'elle l'aime, et c'est à lui seul qu'elle se donne. Quel que soit le contexte culturel, quel que soit l'ordre légal, quelle que soit l'autorité qu'il pourrait y avoir, fût-ce le roi, elle ne se donnera qu'à celui qu'elle aime. Donc c'est une femme extrêmement libre et volontaire. Chapitre 3, les versets 7 et 8. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le texte montre que Salomon et ses concubines n'étaient pas seuls dans la chambre de la nuit. C'est-à-dire que quand Salomon avait une relation avec l'une de ses concubines, le lit était entouré de 60 hommes. Donc Salomon n'est pas vraiment dans ce texte valorisé. Salomon est même montré du doigt comme étant un jouisseur. Salomon n'est pas un, et puis Salomon n'est qu'un figurant dans le récit. C'est-à-dire que Salomon est anecdotique dans le récit. Souvent, on nous dit que c'est un texte avec Salomon et sa bien-aimée. Absolument pas, parce qu'il est c'est anecdotique, son apparition. Il est de second plan. Il est nommé plutôt pour être ridiculisé et pour dire surtout, nous, on ne fait pas comme ça. Oui, et oui, 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 sur Salomon, c'est vrai tout ça, oui. Et ça casse un peu le, comme on dit, le mythe. Mais à la fin de sa vie, Salomon, c'était ça, pas au début de sa vie. Mais à la fin de sa vie, Salomon, c'était ça. Salomon est montré comme un jouisseur de richesses et de femmes dans le texte. Ce qui n'est absolument pas valorisant. Il n'est pas du tout montré comme un exemple. Bien au contraire. Bien sûr, cette description concerne Salomon à la fin de sa vie. Alors la question qu'on va se poser, puisqu'on nous dit que le Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui l'a écrit, qui a écrit le Cantique des Cantiques? Parce que si Salomon a écrit lui-même sur lui de cette manière-là, on aurait peut-être aimé qu'il rajoute un petit mot en disant qu'il a reconnu ses fautes et qu'il est revenu à Dieu, parce que là, il y a un problème. Donc la question que je me suis posée, c'est, à ce moment-là, qui a écrit le Cantique des Cantiques? Et on va se la poser. Prenons Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors on va regarder le 2, Asher. Asher désigne celui ou ceux, si c'est une chose, hein, ceux ou celui qui est, ou celle, si c'est une femme, qui est concerné. Pas forcément, alors ça peut être l'origine, si c'est l'origine, si la personne concernée est à l'origine d'eux, bah, ça concerne d'eux, mais ça peut parler de quelqu'un de concerné. Donc c'est pas forcément d'eux. Cantique des Cantiques, qui concerne Salomon, littéralement. Cantique, shir, chant, poème, chanter, c'est un chant, bien traduit, hein, cantique, chant. Il faut savoir que le livre du Cantique des Cantiques est composé de 27 poèmes successifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 27... Alors, dans nos traductions et dans le découpage des versets et des chapitres, ça n'a rien à voir. Donc ça, on ne peut pas les retrouver. En français, non, même dans n'importe quelle traduction, on ne peut pas les retrouver, les 27. Il y a 27 poèmes qui sont tous indépendants des uns des autres. Ce qui fait que la lecture, d'ailleurs, en est très difficile, c'est incompréhensible, on ne voit pas le lien. Donc il y a 27 petits poèmes, puisqu'au total, il y a 127 versets, 117 versets, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, l'écriture de certains poèmes est tardive. C'est-à-dire que certains des poèmes fait apparaître un hébreu tardif. C'est-à-dire que ce n'est pas un hébreu ancien de l'époque de Salomon. Vous savez que le texte a été écrit après. L'hébreu concerné est un hébreu, une structure, on appelle une structure midrashique, du début du midrash, la Mishnah plutôt, du début de la Mishnah. Alors ça a été écrit après la Mishnah, mais on y retrouve les premiers écrits de ce style-là.
environ en 400-300 avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ces textes-là ont été écrits en 400-300 avant Jésus-Christ, alors que Salomon, il a vécu 900 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a quelques 400-500 ans entre la vie de Salomon et certains poèmes écrits. Des structures hébraïques donc tardives, ce que j'ai mis. Des descriptions sont hellénistes. Alors je n'ai que 2 exemples, mais il y a plusieurs exemples qui montrent que les textes sont tardifs. Par exemple, dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11, il est fait une allusion au mariage. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Donc, ici, la couronne, le fait de donner une couronne à le ou, j'ai mis là, mais c'est là ou le marié, enfin la mariée ou le marié, était une habitude grecque, surtout pour le marié, c'est une habitude grecque, apparue vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'à l'époque de Salomon, ça ne se faisait pas. Ça s'est fait qu'à l'époque helléniste. Donc si ça a été écrit dans le texte, c'est que le texte était écrit à cette époque-là. Ou alors c'était un texte prophétique. Enfin, je ne vois pas trop le rapport de faire un texte prophétique sur des rites et des usages grecs. Donc tout ça pour montrer que ce texte, le Cantique des Cantiques, ne peut pas avoir été écrit par Salomon. Puisque le texte est tardif. Donc là, évidemment, là, on renverse un peu, je dirais, les premiers mots des commentaires, en général, qui commencent par écrit par Salomon. Mais la structure même du texte, ce n'est pas possible. Alors là encore, sauf à faire des cabrioles et encore être acrobate, mais ce n'est pas possible. Donc maintenant, qui a écrit ce livre? Alors, plusieurs indices, je ne vais pas tous les nommer, mais je vais donner les principaux. Le je intervient dans tous les poèmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est je, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et qui dit je? Toujours dans la bouche d'une femme. C'est toujours une femme qui dit je. L'homme ne dit jamais je, mais la femme dit toujours je. Et cette femme, elle n'est définie que dans un seul verset. Il n'y a qu'un seul verset qui dit qui elle est. Dans le Cantique des Cantiques. Et même ailleurs d'ailleurs. C'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 13, où il est parlé de la Soulamite. Elle est nommée 2 fois Soulamite que dans ce verset. Dans les autres, c'est jeune femme, jeune fille, femme, elle, je, enfin, voilà. Alors, Soulamite, j'ai regardé qu'est-ce que c'était que Chouvlamite. Chouvlamite, c'est le féminin de Shelomo. Shelomo, c'est quoi? Salomon. C'est un nom féminin de Salomon. Le texte est écrit par une femme qui a posé sur le papier des chroniques. Alors il y a des chroniques du roi Salomon, c'est des choses qui sont anciennes. On en retrouve aussi d'ailleurs dans des ostracons bien plus anciens, donc des choses qui sont vraiment anciennes, mais vues par une femme. Une femme qui s'est mis quelque part, qui a été un peu qui s'est positionné comme étant le pendant de Salomon. Salomon au féminin. Donc elle s'est elle-même nommée Shulamite. C'est-à-dire la Salomon. Il y a le Salomon qui a dit des choses sur les femmes et sur la relation avec les femmes. Et dans les exemples, il est plutôt ridiculisé sur ce sens. Et il y a la femme, la Shulamite, qui dit, mais moi, voilà comment moi je vois la chose en tant que femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul livre de la parole de Dieu où la femme est totalement indépendante. La femme est libre, elle revendique cette liberté, avec sagesse, hein, c'est pas non plus un livre féministe avant-garde. Mais voilà, on a un texte écrit par une femme, a priori. Alors, on ne pourra jamais l'affirmer à 100%, sauf quand on sera avec Dieu, là-haut, on saura toute chose. Mais il y a beaucoup d'indices, et le principal, c'est ce jeu, Salomon qui est complètement ridiculisé et décrié dans son attitude vis-à-vis des femmes, dans son manque de considération de la femme, puisqu'il était on nous présente Salomon comme étant très machiste, puisqu'il achète les femmes, il est jouisseur des femmes, les femmes n'ont rien à dire. La femme n'a rien à dire, c'est lui qui décide. Surtout que là, j'ai été gentil dans la description. Donc, et là, voilà. Donc ici, on a un texte qui nous montre une Shulamite
qui se met un petit peu en regard de Shlomo. Vous avez eu Shlomo, bien la Shlomite. Il y a donc, maintenant on a un peu vu le contexte et on a vu toutes les choses, donc on a vu qu'il y a 3 lectures possibles, et je vais en rajouter une 4e. Les 3 lectures, la première c'est une lecture obvi, c'est-à-dire directe, refusant les métaphores spirituelles et sexuelles, c'est-à-dire que je lis le texte tel qu'il est écrit et je ne vais pas plus loin, point. Donc là, ça donne une lecture, un texte qui apparaît décousu, sans réel intérêt autre que poétique, et encore. On n'est pas loin d'un texte contemporain, c'est-à-dire que on a la musique contemporaine, je sous-entends là la musique, on va dire l'inverse de construite, et là on aurait un texte qui serait, si on le lit comme ça, honnêtement, ça n'a aucun intérêt et ça n'a pas de sens. Enfin, c'est curieux. On peut avoir une lecture mystique, lecture des métaphores spirituelles seules. C'est-à-dire qu'en fait, mystique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de charnel là-dedans. Tout est à prendre au 5e, 6e, 12e degré. Oui, là, on approche la Kabbale, le Zohar, avec des acrobaties extraordinaires. Donc la lecture est alors acrobatique, avec des explications tout aussi éthérées et tirées par les cheveux. Hein, comme j'ai dit, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres où honnêtement, ça ne va pas. On a une lecture sexuelle, lecture des métaphores sexuelles seules, c'est-à-dire qu'on y voit dans ce texte un livre érotique. Alors en français, évidemment, ça ne rend pas vraiment, mais en hébreu, je peux vous dire qu'on peut. On pourrait avoir cette lecture-là, donc un livre érotique. La lecture est alors digne d'un roman érotique qui éloigne la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bible, ce livre, si on le lit comme ça? Donc là, il vaut mieux ne pas le lire, passer au livre suivant. Et on peut rajouter justement une 3e lecture, et c'est celle-là qui va être intéressante. C'est pour ça que j'ai mis, il existe 3 lectures possibles. Classiquement, dans les commentaires, on n'a que ces 3-là. Classiquement, pas toujours, mais classiquement. Et on peut avoir une lecture spirituelle. Quand j'appelle une lecture spirituelle, ça veut dire avec une vue de l'esprit et une compréhension profonde des choses, c'est-à-dire une lecture qui accepte d'y lire les métaphores spirituelles et les métaphores sexuelles, les deux, sans que les deux ne se rejettent l'une l'autre. Lecture à ce moment-là qui va être profonde et riche en enseignements dans le développement d'une vie de couple, puisqu'il s'agit bien d'une vie de couple, et dans la compréhension de la place de l'Église dans l'histoire, et non pas la compréhension d'une relation de Christ à l'Église. La relation de Christ à l'Église n'est pas une relation érotique, sensuelle, émotionnelle. C'est une relation de l'esprit. Et on va voir que les deux se juxtaposent. Une vie de couple, pourquoi est-ce que je peux parler de vie de couple, puisque dans le texte il n'est pas parlé de vie de couple, puisqu'elle est avec son bien-aimé, elle le recherche, ils ont des relations dans la campagne, ils se caressent, il se passe des choses. Mais rien dans le texte ne semble dire, en tout cas, qu'ils sont mariés. Mais regardons. Il faut savoir que le Cantique des Cantiques est construit en chiasme. Ça veut dire qu'on a une première partie qui est la célébration de l'amour, une deuxième partie où on a l'invitation du jeune homme, enfin c'est la femme qui invite le jeune homme, mais c'est une invitation du jeune homme. Ensuite on a le rêve de la jeune fille ou de la jeune femme, la Shulamite, qui cherche son bien-aimé. Ensuite il est parlé du mariage, ensuite il est parlé du rêve de la jeune fille, ensuite il est parlé de l'invitation de la jeune fille, et ensuite il est parlé de la célébration de l'amour. Donc on voit bien que tout est construit avec le chiasme, et au centre on a le message central du centre, c'est quoi? Le mariage. Le message central du Cantique des Cantiques, c'est le mariage. C'est l'union, pour ne former qu'un. Et on va voir qu'il y a que les deux lectures qui sont, je dirais, charnelles dans le couple et spirituelles de Christ à l'Église, et bien que tout va vers une union, mais évidemment pas du tout sur le même plan. On va prendre un premier exemple de lecture prophétique avec l'Église et Jésus-Christ, justement. On va prendre un verset du Cantique des Cantiques, le verset 12 du premier chapitre.
Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Ça, c'est la traduction en français. Hein. Tandis que, ad, désigne un temps actuel jusqu'à. C'est-à-dire que nous sommes dedans jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Alors, pour montrer, on va se focaliser sur la lecture prophétique avec l'Église et Jésus-Christ, mais dans le style hiéroglyphique, développe l'idée de toutes les choses temporelles, sensibles et transitoires. Donc c'est temporel, sensible, donc quelque chose de matériel, de la matière, qui est sujetti au sens, et qui est transitoire, donc qui n'est pas fait pour être définitif. Dans le style symbolique est figuré les voluptés du monde, les plaisirs sensuels par opposition aux plaisirs spirituels. Donc, là, on voit qu'il y a une juxtaposition de sens, qui pris tout seul ne veut pas dire grand-chose, il faut le prendre dans l'ensemble de la phrase. Et dans un sens plus restreint, toute période bornée, tout retour périodique, toute durée mesurée et constante circulant sur elle-même. Le roi est dans son entourage. Bimsibov désigne le fait de fêter des noces. Jusqu'à ce que le roi fête les noces. Mon art exhale son parfum. Nar, c'est nerd. En hébreu, nerd, qui désigne le nar, parce que le mot nar vient de nerd. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Le nar, c'est un parfum d'une odeur très forte, pas toujours appréciée, c'est-à-dire qu'elle est très très forte. C'est pas du musc, c'est du nard. Mais c'est une odeur très forte, alors soit on l'aime, et à ce moment-là, c'est génial, soit on l'aime pas, et à ce moment-là, c'est assez insupportable. Donc voilà, parce qu'elle est très très forte et très marquée. Ce qu'il faut savoir, toujours pareil, il y a toujours cette juxtaposition de sens, puisque le nard, eh bien, les femmes l'appliquaient sur le bas-ventre pour stimuler l'activité ovarienne. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc, en fait, il y a toujours une juxtaposition de sens qui fait qu'il y a comme deux lectures, mais qui ne se complètent pas celles-là, qui sont comme en parallèle. Parfum, reyar désigne l'arôme pour les sens, donc l'odorat, quoi, l'odorant, et ça désigne aussi un état d'esprit, une renommée. Oui, encore, il y a cette juxtaposition de sens. Le nard, on en trouve une mention dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 12, des versets 3 à 7. Et c'est pas anodin si le nard apparaît dans ces deux textes, vous allez voir. Là, on va y voir, tout d'un coup, ça va s'éclairer au niveau de l'aspect prophétique du livre du Cantique des Cantiques. N'oubliez pas que Akiva ben Yosef disait que c'était un livre qui était prophétiquement messianique. Jean 12, 3 à 7. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » C'est un texte extrêmement curieux. Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture alors qu'elle est en train de le renverser. » Ça vous surprend pas? Il y a un truc qui ne va pas. Judas dit attends, elle est en train de le renverser par terre, on aurait pu le vendre et donner le prix aux pauvres. Et puis Jésus dit non, mais laisse-la le garder pour ma sépulture. Il n'est pas en train d'être enterré, Jésus, et elle est en train de le renverser. Il y a un truc qui ne va pas. C'est justement, ça nous interpelle. Alors, le mot nard, en grec, c'est nardos. Nardos, qui est un mot qui vient de nerd. Ça, au moins, on est sûr d'avoir le même mot. Pur, pistikos. Alors, pur, qui a été traduit par pur, c'est pistikos. Pour ceux qui connaissent le grec, on y retrouve la racine de pistis. Pistis, c'est quoi? C'est la foi. Littéralement, ayant le pouvoir de persuasion. Ou capable d'amener à la foi. Ah. Là aussi, il y a quelque chose à creuser. Comme je l'ai dit, laisse-la garder ce parfum pour ma sépulture. Comment peut-elle le garder pour la sépulture de Jésus alors qu'elle est en train, elle le verse une semaine avant? Que là, on est une semaine avant que Jésus soit crucifié, donc inhumé.
Elle le renverse, c'est même pas dans les minutes qui suivent, c'est une semaine avant. Une semaine avant, Jésus aura le temps de marcher en sandales, de se laver les pieds, de ne plus avoir parfum. Alors je mets une petite annexe sur Jean pour comprendre ce qui se passe là pour Marie. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste une explication rapide. Donc on reprend le texte. On a vu que nard pur, c'était parfum d'une odeur très forte, pas toujours apprécié, parce que c'est le nard, donc c'est très fort. Donc si ça se trouve, Judas, il ne le supportait pas en plus. Voilà. Capable d'amener à la foi. Deux grands prix. Il faut savoir que le nard, le nerd, ou nardos, c'est un nard qui provenait du Tibet. C'est-à-dire que je ne vous raconte pas le prix que ça coûtait. On allait le chercher au Tibet, à l'époque. Donc ça coûtait très très cher. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Théréo en grec, qui veut dire observer dans le sens de veiller à mettre en pratique. Œuvrer. Elle a œuvré. C'est le verbe de laisse-la œuvrer pour ce parfum. Conjugué au mode parfait. Ça veut dire que l'action, elle est passée et révolue, accomplie. L'action est terminée définitivement dans le passé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est dans le passé. Jésus, là, il est en train de dire, Marie avait préparé ce nard depuis longtemps. Elle l'avait préparé, elle a travaillé. En fait, la traduction, là, nous laisse sous-entendre que c'est quelque chose qui va venir. Mais en fait, non, Jésus est en train de dire, c'est quelque chose qu'elle a fait. Elle a fait bien avant et elle a préparé ce nard avec attention, elle a veillé à ce que ce nard soit prêt. Pourquoi? On va le voir. Dans Marc 14,8, il nous est parlé de cette même action. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est ce que dit Jésus en réponse aux disciples. Elle a d'avance. Prolambano. Prolambano, elle a anticipé. C'est-à-dire qu'elle a anticipé l'embaumement de mon corps. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Marie savait que Jésus allait mourir. Elle avait compris que Jésus était venu et qu'il allait mourir. Et quand elle a réalisé ça, à l'inverse de Pierre de dire « Mais non, Jésus, tu ne mourras pas », elle a préparé ce nard. Elle s'est dit « Il va mourir ». Est-ce qu'elle avait compris qu'il mourrait pour le salut? Ça, je ne sais pas. En tout cas, elle avait compris qu'il allait partir, qu'il allait mourir et disparaître. Et donc, elle a travaillé seule comme ça, là, par amour pour son maître. Elle a travaillé pour obtenir ce nard. D'ailleurs, puisque c'est du parfait, ça montre qu'elle a travaillé et qu'elle l'a acheté en une seule fois. Elle n'a pas acheté plein de petits morceaux pour le combler. Elle a travaillé. Quand elle a eu assez d'argent, elle l'a acheté et elle l'a conservé parce qu'elle a anticipé la mort de Jésus, la disparition du Maître. Marie, voyant que le jour allait venir, témoigna de ce qui allait se passer et elle mit le comble à son amour, on peut dire, j'ai mis entre guillemets, en oignant les pieds et la tête de Jésus, puisque dans un évangile c'est les pieds, dans l'autre c'est la tête, il y a des raisons, mais bon, on ne rentre pas dans les détails, en oignant les pieds et la tête de Jésus avec ce nard de grand prix. C'est-à-dire que Marie, j'espère que je suis clair, hein, Marie, elle avait compris que Jésus allait mourir, elle a préparé ce parfum pour l'embaumement, et là, elle était convaincue que le jour allait venir. Elle était très très proche du jour où Jésus allait partir. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé ce nard sur les pieds et sur la tête de Jésus. Oups. Donc je reviens sur notre texte de tout à l'heure. Nous étions arrivés, et je continue. Donc le nard, ici, ouais, c'est vraiment pas dans le bon sens. Je vais être obligé d'aller tout en avant, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc on a vu que le nard, en fait, c'est quelque chose qui était très odorant, pas forcément appréciable, pour amener à la foi. Donc, le nard est le témoignage de l'œuvre du Fils de Dieu dans son action pour ses enfants. Avant la disparition du Fils de Dieu sur la terre, le nard a été utilisé pour présenter l'action de Jésus-Christ pour l'Église, la future Église. Et avant la disparition de l'Église de la terre, c'est jusqu'à ce que le roi soit en noces, les noces de l'agneau. Donc on a deux passages qui se juxtaposent. On a avec le nard, c'est là le clin d'œil et c'est prophétique par rapport au Nouveau Testament, c'est extraordinaire.
On a un passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de Marie qui a compris que le Maître allait partir vers le Père, et elle libère ce nard. Et le Cantique des Cantiques, prophétiquement, nous parle d'une autre action où c'est l'Église qui va partir, parce que le roi prépare les noces. Et quand il sera en noces, la femme sera plus là. L'Église sera enlevée. Mais en attendant, mon art exhale son parfum. Il se passe quelque chose, un témoignage fort. Le parfum diffusé par l'Église rachetée qui a beaucoup aimé celle qui sera enlevée. En fait, il y a toute une prophétie de l'enlèvement de l'Église pour les noces de l'agneau. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12. Rappelez-vous ce que disait Akiva ben Yosef, c'est une prophétie messianique. Et en ce sens, il fallait le garder dans la parole, et pour cause. Pour cause parce que certains textes du Nouveau Testament trouvent un éclairage particulier et extraordinaire dans le Cantique des Cantiques. Donc ici, on a une description de l'action de l'Église qui doit diffuser une odeur, un parfum, image de l'œuvre de Dieu pour l'Église, jusqu'à ce que le roi soit en noces. En fait, dans le Cantique des Cantiques, on est un peu comme dans Esther. Dans Esther, Dieu n'est pas mentionné, mais il est mentionné le roi Assuérus. À chaque fois qu'il est mentionné le roi Assuérus, il est parlé du roi Assuérus, l'homme. Mais à chaque fois que dans Esther vous lisez le roi, sans qu'il y ait le mot Assuérus, c'est Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit que Esther, quand elle sut que les peuples juifs allaient être massacrés par l'édit de Haman, il est dit, elle vint voir le roi. Elle n'est pas allée voir le roi Assuérus, elle est allée le voir aussi, mais elle est d'abord allée voir le roi des rois, Dieu. Et ici, dans le Cantique des Cantiques, regardez, il n'est pas parlé de Salomon, là. Il parlait du roi. Il parlait du roi. Tandis que le roi est dans son entourage. Tandis que le roi, et c'est littéralement, c'est jusqu'à ce que le roi soit en noces. Le roi, c'est qui le roi des rois? C'est Christ. Jusqu'à ce que Christ soit dans les noces de l'agneau, eh bien, cette femme qui est l'image de l'Église, nous sommes d'accord, doit exhaler son parfum. Avant la disparition du Fils de Dieu sur la terre, ce nard a été utilisé, ce parfum diffusé par une femme pécheresse rachetée qui a beaucoup aimé. En fait, on a la juxtaposition des deux. Vous voyez, on a la juxtaposition des deux. Parfum d'une odeur très forte, pas toujours appréciée. On lit 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16 où il est dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Et qui est suffisant pour ces choses? C'est-à-dire que ce que nous exhalons par l'esprit dans notre vie avec Dieu, avec des frères et sœurs, eh c'est une odeur de vie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour ceux du monde, pour certains, nous serons une odeur de vie parce que ça va les amener à la vie et ça va les attirer jusqu'à Dieu. D'autres refuseront de voir le message divin et nous serons une odeur de mort. Et là, en général, c'est le rejet total. On a bien cette phrase dans le mot nard, c'est pas n'importe lequel, parce qu'il y a d'autres parfums qui sont utilisés dans la parole de Dieu. Mais là, c'est bien le nard particulier. Donc on y retrouve tout ce message. Et en plus, on a encore, se juxtapose un autre double message, puisque ce parfum diffusé par l'Église rachetée, qui a beaucoup aimé, celle qui sera enlevée, l'Église qui sera enlevée diffuse une bonne odeur pour Dieu, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16. Mais l'Église, la partie de l'Église qui ne sera pas enlevée diffuse une mauvaise odeur pour Dieu. Vous voyez, c'est à tous les niveaux en fait. Odeur appréciée ou pas appréciée? Parce que c'est exactement la parabole des vierges, Matthieu 25, 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Pourtant, elles étaient vierges. Ça, c'est la parabole des 10 vierges. 5 rentrent dans les noces, vont aux noces de l'agneau. Et 5 n'y vont pas, et pourtant elles sont toutes vierges. Pourquoi? Parce qu'il y en a 5 qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et le Seigneur de leur vie. Et il y en a 5 qui n'ont accepté Jésus que comme sauveur de leur vie et qui gèrent leur vie comme bon ensemble. Il y en a qui seront pris, pas d'autres.
Et donc le Cantique des Cantiques, dans ce chapitre 1, verset 12, eh bien, on a tout un parallèle qui est fait, une prophétie messianique de l'œuvre de Christ, et qui est rappelée comme une sorte de rappel par ce qu'a fait Marie en offrant son art ce jour-là, 8 jours avant sa mort. C'est pour ça que Jésus a pu dire, laisse-la faire. Laisse-la faire. C'était important qu'elle le fasse, pour elle, mais aussi pour l'histoire, parce que c'est noté dans la parole, et c'est pour l'Église. Un second exemple de lecture prophétique avec l'Église et Jésus-Christ, on va aller plus vite. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 et 3. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Alors là, c'est surprenant. On a un texte où la Sulamite, elle va dans la rue, elle n'a pas peur d'affronter les gardes, de se faire un peu même chahuter, plus que ça même, pour aller chercher son bien-aimé. Donc elle est prête à tout, elle brave tout, aucun interdit, rien, elle fonce. Et puis là, le bien-aimé est à la porte, et puis elle dit non, attends, je me suis déshabillé, comment est-ce que je vais faire pour me rhabiller quoi? Mettre une tunique, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc là, c'est un texte qui est surprenant et qui renverse un petit peu la logique. Même un enfant sait s'habiller. Enfin, comment la remettrai-je? Comment est-ce que je vais remettre ma tunique? Je vais la remettre comment? Par la tête ou par les pieds? C'est là une question un peu déplacée. Alors le verbe remettre ici, c'est la bâche qui veut dire bien ce qui veut bien dire s'habiller en fait. Hein. Comment est-ce que je vais m'habiller? Mais il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que l'action est continue. Elle dit comment serais-je en permanence habillé? C'est bizarre comme réponse. Évidemment, on revient sur Matthieu 25 encore, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Certaines étaient prêtes, certaines avaient de l'huile. Certes, elles s'étaient endormies, mais elles avaient de l'huile. Et on a des textes bibliques qui nous disent, soyez revêtus de l'esprit, vivez par l'esprit en permanence, à chaque instant. On a des gens qui sont revêtus de l'esprit, enfin, entre guillemets, disons le dimanche matin, qui font une expérience forte, puis dans la semaine, j'ai déjà entendu des commentaires des gens qui me disent non mais il ne faut pas tout mélanger. Hein. Dans le monde du travail, c'est un monde de requins, hein, donc faut, faut, faut survivre. Donc il est chrétien le week-end, et puis dans la semaine, mais c'était logique, hein, vous voyez. Donc là, il déposait son vêtement, sa robe blanche, il l'a déposé, son vêtement blanc qu'on trouve dans l'Apocalypse, il le dépose, ce vêtement blanc, et il sera habillé autrement. Et il va dire, mais comment est-ce que je pourrais être habillé en permanence, moi? Je ne peux pas, parce que dans le monde du travail, tout ça, il faut bien se faire tout à tous. Donc là, ça ne le fait pas. Donc ici, on a encore une image prophétique. Donc on a une superposition, en fait, de quelque chose qui est très charnel, dont je ne suis pas entré dans les détails parce que de toute façon, ce n'était pas le sujet de ce soir. Je voulais faire une introduction à la lecture. Donc on ne peut pas avoir, je veux vraiment montrer qu'on ne peut pas avoir une lecture purement érotique du Cantique des Cantiques, et on ne peut pas avoir une lecture purement mystique du Cantique des Cantiques. Il faut juxtaposer les deux. Alors pourquoi un texte aussi complexe? Parce que c'est un texte qui est complexe et qui n'est pas traduisible. Parce qu'on est obligé, dans la traduction, de pencher d'un côté ou de l'autre. Les traductions ont toujours penché vers une lecture mystique pour éviter d'avoir une lecture trop crue au niveau charnel. Et peut-être que c'est une bonne chose, sûrement même. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas retiré et effacé de la parole de Dieu. Imaginez un texte biblique, un livre de la parole de Dieu qui serait un manuel de sexualité dans le couple, et je pense qu'il n'aurait pas fait long feu
dans le canon biblique. Pourquoi? Parce qu'écrit par une femme, déjà, pour commencer. Là, si clairement ça avait été écrit par une femme, il aurait été changé, il aurait été supprimé. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le texte, par exemple, du Deutéronome, quand il est parlé des chefs du peuple, il y a des prénoms, des noms de chefs du peuple, qui en hébreu, dans les textes originaux, est au féminin. C'est-à-dire que certains chefs du peuple étaient des femmes. Toutes les traductions ont mis un nom masculin. Déjà. Alors imaginez si ça avait été un livre entier écrit par une femme. C'était un peu compliqué. Parce que gênant pour les puritains. Donc il fallait qu'il soit suffisamment caché pour ne pas être supprimé, mais pas non plus complètement hermétique pour être totalement inaccessible. Donc en fait, ce texte, le Saint-Esprit a fait un texte entremêlé. D'ailleurs, il y a un jeu de mots à l'intérieur qui parle de la corde à trois brins, justement, donc trois lectures en fait qui s'entremêlent. Donc sur ce texte, pour qu'il soit conservé, que nous l'ayons jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi un texte aussi complexe? Pour qu'il ne soit accessible qu'à des personnes mûres et matures. Comme il dit dans 1 Corinthiens 14, 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Hébreux 5, 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et ce qui est mal. Et ainsi, pour donner accès qu'à des personnes, je parle des personnes, pas des hommes, je parle des personnes mûres et matures, et éviter le mauvais usage que pourraient en faire des personnes immatures ou insuffisamment matures. Parce que si on avait un texte qui avait été livré en pâture à des gens immatures, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe. Ce texte, par exemple, dans la tradition juive, pour montrer, parce qu'eux le lisent en littéral, donc ils ont déjà plus d'accès que nous, ce texte, donc on doit le lire en une seule fois, de telle sorte à ce que, à chaque lecture, on y retire quelque chose d'instructif dans sa vie de couple, et d'ailleurs on doit le lire en couple, mais on ne s'arrête pas sur un point pour commencer à chercher l'érotisme d'une description particulière. On va le faire d'une traite, et ce qui fait qu'on évite de se retrouver à essayer d'aller chercher, chatouiller l'excitation au travers d'une lecture partielle. Ensuite, ce texte, s'il est lu tous les vendredis soirs pour les juifs du Sud et tous les à Péchard, pour les juifs du Nord, l'Europe centrale, c'est parce qu'il a un trait évidemment au messianisme. Évidemment, il est profondément messianique. Et il est interdit de lire ce texte ou une partie de ce texte, encore moins bien entendu, hors contexte. C'est-à-dire hors contexte, c'est soit dans l'assemblée, ensemble, on le lit tous ensemble, et à ce moment-là on insiste sur l'aspect prophétique par prophétie, soit on le lit en couple. Mais par exemple, il est formellement, on ne va pas dire, alors juif, c'est interdit, ou très fortement déconseillé, que par exemple un jeune homme dise certains passages à sa fiancée où c'est tout à fait déplacé, puisque c'est inapproprié. Puisque là, on essaie d'en avoir une lecture érotique, excitante, à proscrire, parce qu'elle détruit. Pourquoi ce texte? Pour montrer la nécessité de mêler très intimement la relation à Dieu et la relation amoureuse. Puisque dans les textes, tout est lié, tout est intimement lié. On ne peut pas séparer une relation amoureuse, une construction amoureuse avant et après le mariage, sans qu'il soit intimement mêlé, la corde à trois brins, sans qu'il y soit intimement mêlé cette relation à Christ et au corps de Christ, l'Église et les trois. Pour montrer la profondeur et le sérieux que demande le développement de la vie, avec Dieu dans une relation sans tabou, sans tabou. C'est-à-dire quand on est dans la prière avec Dieu, il n'y a pas de tabou, il y a du respect, on va le voir, il n'y a pas de tabou. Et dans la construction avec son conjoint, dans une relation sans tabou. Le Cantique des Cantiques va montrer toute une approche évolutive au niveau de la prise de connaissance du corps de l'un et de l'autre, etc. Il y a tout un cheminement, mais pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de tabou, mais attention, pas de tabou, certes, mais avec un immense respect mutuel. Il n'y a
aucun terme violent dans le texte du Cantique des Cantiques entre la bien-aimée et le bien-aimé. Alors qu'il y a des termes violents pour Salomon et sa concubine, il y a des termes violents entre les gardes et la Sulamite, mais par contre, il n'y a entre les deux aucun terme violence, au contraire, un total respect. Et le bien-aimé respecte sa femme, enfin la femme, la Sulamite, dans tout son approche, son apprentissage de la vie amoureuse, etc. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le mot ici, c'est colombe. Les échanges, en fait, sont très autour de la colombe. Yovna. Alors, Yovna, c'est le symbole de quoi, la colombe? Symbole de... Allô, allô. De l'esprit, oui, mais alors d'accord, mais l'esprit prend le symbole de la colombe, pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi prend-il le symbole de la colombe? Est-ce que c'est le symbole de la paix? Ce n'est pas le symbole de la paix dans la parole de Dieu. La colombe est devenue le symbole de la paix par les hommes, mais dans la parole de Dieu, la colombe, c'est le symbole de la fidélité. C'est-à-dire que ici, l'amour dans le couple, évidemment, c'est basé sur la fidélité. Fidélité, malgré toutes sortes de tentations, malgré la nécessité d'être discret, même de se voir en secret entre la Sulamite et son bien-aimé, parce qu'ils se voient en secret. Elle dit, oh, comme j'aurais aimé que tu sois mon frère, afin que nous puissions nous embrasser dans la rue. Alors en hébreu, c'est pas nous embrasser, c'est nous tenir par la main. Parce que si nous avions été frères et sœurs, alors nous aurions pu nous tenir par la main, sans que personne dise quoi que ce soit. Mais comme, sous-entendu, nous ne sommes pas du même niveau social, entre son bien-aimé et elle, dans la rue, on ne peut pas se tenir par la main, donc en fait ils se voient en secret, elle sort la nuit, elle se cache, ils vont dans la nature, enfin bon, c'est toute une vie d'aventure presque. Voilà. Et la colombe, c'est le symbole de la sensibilité et de la fragilité relationnelle. La colombe, ce n'est pas un animal qui va attaquer ni se défendre. Par contre, s'il y a une colombe, la moindre variation de bruit, de lumière, d'odeur, de vent, de chaleur, la moindre variation de quoi que ce soit, elle n'est plus là. Et pourquoi est-ce que c'est le Saint-Esprit, c'est la colombe? Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Mais le Saint-Esprit, si on fait n'importe quoi, il n'est plus là. Il n'est plus en nous. Il sera toujours là autour de nous. Parce que Dieu est souverain, il ne nous abandonne pas. Mais si on veut être rempli de l'Esprit, à ce moment-là, il faut que nous soyons dociles à la vie de l'Esprit. Et donc là, en fait, on y voit toute cette sensibilité et cette fragilité dans la construction relationnelle du couple. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. C'est toute la fragilité de la construction. Et en même temps, c'est là que c'est le paradoxe, la solidité et la fidélité qui ressort d'une construction sensible et fragile. Et c'est tout le rapport, justement, antinomique. Pourquoi un texte aussi complexe? Pour donner aux couples matures les éléments d'épanouissement de leur vie amoureuse, y compris dans la sexualité sans censure. Sans censure, ça ne veut pas dire faisant n'importe quoi, mais sans tabou, dans le respect mutuel, et dans le respect, et le texte biblique va pouvoir donner un bornage, va pouvoir donner des pistes, des choses très fortes pour un épanouissement dans la vie de couple, y compris dans la sexualité. J'insiste sur le y compris. Remarque, il n'y a que des versets de paroles mélioratives envoyés l'un à l'autre. Dans le Cantique des Cantiques, vous ne trouverez à aucun moment la Sulamite qui dit bon, bah maintenant ça suffit, t'es parti depuis un peu trop longtemps, mon bien-aimé. Ou le bien-aimé qui va dire bon, maintenant il faudrait que tu sortes de chez toi. Enfin, il y a un respect tel entre les deux. Il y a des paroles qui manifestent évidemment un désir, une certaine impatience, peut-être même parfois des incompréhensions, mais jamais dans des paroles pénibles ou péjoratives. Toutes les paroles dans la construction fragile qui va donner quelque chose de solide
Ce sont des paroles mélioratives. C'est un vaste programme. Hein. La lecture du Cantique des Cantiques ne peut être que spirituelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lecture profonde et riche en enseignements dans le développement d'une vie de couple et dans la compréhension de la place de l'Église dans l'histoire. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est le but du Cantique des Cantiques. Bon, comme je me suis dit, de toute façon, dans une lecture même en français, il y a des choses qui sont suffisamment claires dans le texte, et que celui qui ne les comprend pas, c'est qu'il n'a pas la maturité pour les comprendre. Voilà, c'est tout. Laissons-nous conduire par l'esprit aussi, qui nous donne aussi des clés de compréhension qui dépassent notre intelligence, notre sagesse, fortement limitée et dévoyée. Un petit bonus, quelques éléments complémentaires, quelques-uns, juste pour comprendre dans la lecture que vous en ferez en rentrant ce soir, pour comprendre un petit peu certaines choses, juste, la Sulamite n'est pas amoureuse de Salomon. Elle est amoureuse d'un berger. Toujours garder l'image de l'esprit, l'Église, Christ, qui se juxtapose. La Sulamite n'est pas amoureuse d'un roi qui paye les femmes. Non. Elle est amoureuse d'un berger. Dans le texte, dans le Cantique des Cantiques, on sait, hein, c'est un jeune berger. On sait que c'est un jeune berger. C'est que c'est un jeune berger. Et justement, elle est de la ville, lui, il est jeune berger, donc ça pose des soucis. Voilà. La relation entre la Soulamite et son bien-aimé est secrète, intime, privée tout le long du texte. Pourtant, on voit bien que le chiasme montre bien qu'en fait, il y a une notion de mariage, en fait, d'union forte, de mariage entre les deux. Mais tout reste quand même dans l'intimité. La construction d'une vie de couple, c'est quelque chose qui se vit dans l'intimité. Et la construction dans sa relation avec Christ est quelque chose qui se vit dans l'intimité. Tout se juxtapose. Aujourd'hui, on est dans l'inverse, on est dans le public. Les miracles privés, on a été guéri de quelque chose, 5 minutes après, il faut téléphoner, faire une Facebook et il faut faire une diffusion générale. Bibliquement, non. Jésus a toujours dit à ceux qu'il guérissait, n'en parle pas. Prends le temps de digérer les choses, prends le temps de comprendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Ou alors, va vers les tiens, mais pas au village. Ne va pas au village, va vers les tiens. Cette femme veuve, Élisée lui dit, Dieu va faire un miracle avec l'huile, tu rentres chez toi, tu demandes des vases, tu fermes la porte sur toi et tes enfants. C'est dans l'intimité. Et ensuite, tu vas et tu vends l'huile. Pas dit, tu racontes. Aujourd'hui, on cherche ce qui fait du bruit, le public. Contrairement, alors la relation entre la Sulamite et son bien-aimé est secrète, intime, privée, contrairement à Salomon, qui fait preuve d'une impudeur manifeste. Qui fait preuve d'une impudeur manifeste. La relation entre la Sulamite et son bien-aimé est une initiation continue. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 2. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Tu me donneras tes instructions. Le verbe, c'est lamad. Lamad, conjugué au radical tiel, ce qui veut dire tu m'inities. Initier, c'est pas du tout la même chose que donner des instructions. Il y a un aspect très pratique. Et il est au mode imparfait, en continu, continuellement. C'est pas one shot, un coup. C'est quelque chose de progressif, de continu, qu'on doit retrouver dans le couple, l'un envers l'autre, et dans notre relation avec Dieu, quelque chose de continu où on est petit à petit, continuellement, de façon continue, étape par étape. On avance vers une relation complète, sans tabou et totalement ouverte. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, pour conclure notre partage. Toute écriture est inspirée de Dieu, évidemment, le Cantique des Cantiques aussi, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, artios, complet, capable, compétent, entièrement adapté, propre, exartiso, préparé et mature. Toute la parole de Dieu, y compris le Cantique des Cantiques, de nous amener à la maturité, de nous amener à être très compétents, entièrement adaptés
toute œuvre bonne. Si dès qu'on parle de sexualité, on regarde le sol en rougissant et en parlant tout bas, si la sexualité est le sujet de plaisanteries ou de mauvais jeux de mots, alors nous ne sommes pas des hommes et des femmes matures et propres à toute bonne œuvre. Et le Cantique des Cantiques fait partie des choses en couple, pour l'instruction, pour nous amener à la totale maturité dans la vie de couple, dans la vie d'église et dans notre relation avec Dieu. Dans une vue messianique, prophétique, extrêmement puissante et profonde. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.